Quand j'ai commencé à poser mes mains, sur les personnes et tout ça, j'ai commencé à ressentir des émotions et De j'ai mis un du certain temps. genre d'émotion? Tout d'un coup, je me sentais, triste ou alors, très en colère ou alors j'avais la gorge, nouée, OK. je me disais: «Bah, tiens, c'est bizarre» et j'ai mis un certain temps à comprendre que ces émotions ne m'appartenaient pas et que en fait, je ressentais OK. les émotions des personnes, sur qui j'avais les mains. Bienvenue, nouvelle rencontre avec un petit effet waouh! C'est ce que j'appelle l'effet apaisant et vous allez tout de suite comprendre pourquoi avec mon invité Stéphanie Bonneau est installée sur les canapés. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là, je suis ravi de vous accueillir. L'effet waouh, je suis convaincu qu'on doit vous dire ça 100 fois par jour. C'est vrai ou pas? C'est ça, oui, oui, Ouais. oui, oui, On parle oui, de réflexologie. c'est ça. Et on se disait hors antenne que quand on parle de réflexologie, qui est une thérapie naturelle, euh, la plupart des gens se disent « Ah oui, un massage des pieds ». C'est le raccourci qu'on en fait. C'est ça et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, parce que c'est bien plus que ça, c'est plus vaste que ça. Oui, oui, oui. Quelle est votre définition de la réflexologie? En fait, je suis là parce qu'effectivement, souvent, c'est confondu avec un soin bien-être, Oui. alors que c'est bien plus que ça. Ça fait partie des thérapies naturelles. Alors ma définition, c'est un art ancestral. Ça existe depuis, plus de 4000 ans. C'est aussi une science. Ça a été mis en place. Il y a des personnes qui ont consacré leur vie, à l'étude de la réflexologie et les cartographies Mmh. n'ont pas été inventées. Elles ont vraiment été, scientifiquement étudiées On et va en mises en voir place. quelques-unes. Ouais. Voilà. Hem Et donc, ça fait partie des thérapies naturelles dans le sens où on vient vraiment soutenir la santé. Ouais. Donc, c'est aussi super en préventif. Mais en fait, c'est vrai que c'est souvent utilisé, le terme réflexologie, il est souvent un peu utilisé à toutes les sauces. Ouais. Et j'avais envie de rétablir quand même Une vérité? une vérité parce Mais ça que vous gêne de dire que c'est un... qu'il y a le côté bien-être? c'est que pas que, en fait. Ouais. Comme vous dites, souvent on dit un massage des pieds. Ouais. Alors déjà, comme moi je suis formatrice, souvent, nous, le terme massage, on n'a pas le droit de l'utiliser et on ne l'utilise pas. Parce que vraiment, on vient stimuler les zones réflexes, elles sont 3 millimètres sous la peau. Donc pour être stimulé, ça demande quand même une manipulation technique Mmh. qu'on apprend. Pour l'apprendre et la maîtriser, il faut à peu près au minimum 1 an. Donc Ouais, c'est 200 heures, je crois, quelque c'est chose comme ça. ça. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on voit ce terme-là et des personnes qui ont suivi une petite formation, qui disent faire de la réflexologie, mais et après, parfois, nous, on reçoit des consultants et qui nous disent: «Ah ouais!» Mmh. Mais en fait, C'est pas ça. je connaissais pas, en Ouais, fait. ouais. Mais c'est vrai que c'est vendu, si je puis dire, c'est rarement vendu sur le côté thérapeutique. C'est C'est ça. beaucoup plus vendu sur des coffrets qu'on peut offrir, Oui. des soins en spa, des choses comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce Oui, raccourci très oui. rapide sur le côté Alors, ça a détente. l'avantage, effectivement, d'être une thérapie, mais qui apporte du bien-être, parce qu'effectivement, par exemple, l'acupuncture, c'est une thérapie, mais quand on pense aux aiguilles, Mm. on pense pas simultanément au bien-être, alors que la réflexologie, on a cet avantage-là, surtout quand c'est la réflexologie plantaire. Mm. Déjà, la position s'y prête. C'est sûr. Mais en fait, j'aime bien insister sur le fait que c'est vraiment thérapeutique parce que dans la formation, par exemple, les 200 heures qui sont que la base, on y revoit tous les systèmes physiologiques du corps et la manière de les travailler en réflexologie. Mm. Et la réflexologie est très très efficace sur tout ce qui est fonctionnel. Donc on va rétablir des troubles digestifs, on va rétablir du sommeil, mais tout ça, ce sera individualisé en fonction du ressenti qu'on a des tissus plantaires, en fonction de l'entretien au préalable qu'on a eu avec la personne. Et en fait, c'est vrai que les personnes qui pensent aux soins bien-être, elles ont du mal de s'imaginer que sur un pied, on peut durer plus d'1 heure et demie. Mais exactement. Et qu'il puisse y avoir un rapport entre la plante du pied et le reste du corps et les différents organes. Alors Oui. c'est pour ça qu'on a mis ce petit visuel-là. Voilà. Tout y est là? Pas tout. Non, pas tout, Parce mais... que, en fait, on part du principe que le pied est la représentation miniaturisée du corps humain Mmh. et qu'il s'y trouve une zone réflexe pour toutes les parties du corps. Donc, en fait, on peut tout retrouver
sous le pied, sur les côtés. Et de ce fait-là, on a accès à tout l'organisme par les pieds. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a par exemple une sciatique, Oui, Bibi, oui, voilà, voilà, qui est sujet au sciatique régulièrement. Oui. Le nerf sciatique sur le talon, Alors, il y a plusieurs zones réflexes pour le nerf sciatique, mais ça en fait partie. Oui. d'accord. Et donc ça veut dire que vous faites un point de pression. Alors, on va faire. Il y a, Précisément il y à a cet des endroit techniques qu'on peut appeler. Voilà, on va venir stimuler les zones réflexes qui se rapportent aux zones du corps, mais pas que, parce que en fait, ça, c'est agir sur le trouble, mais mieux que ça. En fait, on va aller chercher la cause. Et On peut aller chercher la oui, cause. oui, c'est le but, en fait. Oui, mais on pourrait s'imaginer, parce que encore une fois, dans l'inconscient, enfin, ou le conscient collectif, on se dit que soit effectivement c'est une pratique de bien-être, et ça va nous faire du bien, soit on a une problématique à l'instant T, et on vient être manipulé pour solutionner ça, mais encore plus rarement, l'idée de se dire qu'on va aller chercher. Ah oui. En fait, alors déjà, c'est top en prévention. Malheureusement, on accueille les personnes Quand il y a un problème. quand il y a un problème. Ça, c'est culturel. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, nous, on va aller... le pied va nous parler, entre guillemets. Donc, on va aller stimuler les zones et ça va surtout être les zones sensibles. Donc, moi, je vais ressentir quand il y a des déséquilibres au niveau des tissus plantaires. Alors, comment c'est quoi? C'est plus dur, c'est plus mou, c'est plus... Il y a des sensations. Il peut y avoir... ça peut faire un petit peu comme des grains de sable, comme des granulés. Enfin, on sent qu'il y a un nœud. On sent que ça circule plus énergétiquement. Et en fait, la réflexologie, elle va remettre en circulation la circulation énergétique, la circulation sanguine, lymphatique, nerveuse. Elle agit sur tout ça. Et en fait, par exemple, pour une sciatique, je vais déjà aller vérifier effectivement toutes les zones réflexes qui se rapportent à la sciatique. Mais il se peut que ce ne soit pas ces zones-là qui réagissent. Parce que il peut falloir dénouer déjà autre chose avant d'arriver là. Et puis, moi, dans ma pratique, c'est pour ça que j'avais à cœur de venir, c'est pour montrer que finalement, la réflexologie, elle peut être aussi, par ce biais du toucher réflexologique, un support à un accompagnement autre. Parce qu'on ne fait pas la différence dans les thérapies naturelles entre le corps émotionnel, le corps physique, enfin, entre tous les corps. Et parfois, certaines parties du corps, ça va être... il va falloir venir démêler un côté émotionnel. Et le fait d'avoir ce toucher, ça va aider le sujet à verbaliser. Enfin, on va aller sur l'accompagner différemment et pas uniquement par le toucher, pas uniquement sur les zones réflexes qui touchent le trouble dont il nous a parlé. Mais peut-être que son corps, lui, il a besoin de démêler autre chose avant. Alors, on va refaire un plan sur ce visuel. Quand on regarde, par exemple, je prends l'exemple de l'épaule. C'est en haut à droite. Oui. Le positionnement, donc la zone de l'épaule. Si je suis à la maison, je suis seul, personne ne va me toucher les pieds. Mais si j'ai une douleur à l'épaule, est-ce que en positionnant mes doigts et en mettant un point, comment on appelle ça? Une stimulation. Une stimulation alors, à cet endroit-là, je peux soulager mon épaule? Alors, moi, je montre souvent à mes consultants, après avoir fait la séance, je leur dis qu'ils peuvent continuer à stimuler la zone parce que comme c'est une thérapie naturelle, elle a besoin d'être stimulée plusieurs fois. C'est pas... même si ça a des effets immédiats, il va falloir continuer la stimulation. Et effectivement, alors ça peut être fait sur la main. C'est vrai que l'autostimulation, elle est super facile. Alors on va le voir, je l'ai là aussi, le schéma de la main. Je ne sais pas s'il est pas très complet, mais disons qu'il donne un aperçu. Voilà, il donne un aperçu. Voilà. Mais par exemple, pour l'épaule, en fait, l'épaule, vous voyez, c'est une articulation. Et sur le pied comme sur la main, ça va être une articulation aussi. Donc c'est l'articulation du petit doigt. En fait, on part du principe qu'il y a des lignes longitudinales et l'épaule est sur le bord extérieur du corps. Donc elle est sur le bord extérieur de la main ou du pied. Et donc ça va correspondre à cette articulation-là. Et donc effectivement,
on va pouvoir venir stimuler cette zone, mais on va pouvoir aussi venir détendre tout ce qui est trapèze, tout ce qui est haut du dos, tout ce qui est... on va faire tout ce qui est un véritable massage du dos. Même si vous n'aimez pas le mot massage. C'est ça. Bon, alors c'est important. Donc il y a effectivement la main. Alors là, évidemment, on voit quand vous avez par exemple l'estomac en haut, d'accord? Oui. En haut à droite. Le Oui. point sur l'estomac en haut à droite. Oui. Ok. Et vous avez ici l'estomac sur la voûte plantaire. Oui. Ça veut dire que ces deux zones-là peuvent soulager les douleurs d'estomac qu'on peut avoir sur de l'acidité ou sur des choses comme ça? Tout à fait. L'estomac, donc, il est à gauche dans le corps. On va le stimuler sous le pied. Il est sous le pied gauche. Ah oui, Parce que là, en j'avais fait, les jamais pieds, remarqué. ils sont Oui. conventionnellement, ils sont comme s'ils étaient en face de nous. Donc, on a le pied droit à notre gauche et le pied gauche à notre droite. Et donc, effectivement, l'estomac est sous le pied gauche. Et effectivement, on peut venir stimuler la rate, l'estomac, le pancréas, plus tout le système endocrinien, plus tout le système digestif. Hein. Ça Ouais. commence par la mâchoire, la langue, l'œsophage. Alors, quand vous dites stimuler, Oui. c'est ça, c'est cette précision-là qu'il faut apporter. Oui. Stimuler, ça veut dire quoi? On soulage, on peut aller jusqu'à guérir? Je mets pas de limite. Il y a jamais. Le corps, il est nos limites. Ça reste un mystère, mais nous, on est là pour venir le soutenir. En tout cas, vous avez des preuves de ça? Oui. Ouais. On est là pour donner un petit coup de pouce. Enfin, on est là pour donner un coup de pouce, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais après, voilà, le corps met en place des choses. Ça va dépendre de plein d'aspects de la personne. Ça veut dire qu'une personne qui vient avec une problématique, un ressenti physique, vous savez si vous allez le mettre travailler sur les mains, sur les pieds, ou même éventuellement, j'ai vu ça, sur les oreilles. Oui, il y a sur les oreilles, ou alors il y a ce qu'on appelle le Dian Shan aussi, c'est sur le visage. Avec tous les points là qu'il y a sur l'intégralité du visage. Alors, moi, je suis vraiment spécialisée sur les pieds et sur la main. Mais quand je veux vraiment faire quelque chose de thérapeutique, ça sera plus sur le pied. Parce que les zones réflexes sont plus facilement travaillables sur les pieds. Sur la main, ça aura une approche beaucoup plus d'accompagnement sur des personnes fragilisées, des personnes qui n'ont plus l'habitude d'être touchées. Vraiment, il y a cette notion de soutien. Il y a quelque part, on est face à face avec la personne. C'est pas le même rapport que quand on est au pied. Mais c'est vrai qu'au pied, vraiment, on peut venir stimuler en profondeur les zones réflexes. Et c'est quand on veut faire quelque chose de thérapeutique, c'est vraiment au pied. Alors j'ai choisi quelques illustrations qu'on voit sur les réseaux. À chaque fois, je me dis, j'espère que c'est le bon geste. J'espère que c'est pas... Parce que bon, c'est toujours des images d'illustration, mais je ne sais jamais si ça, par exemple, c'est un bon geste. Non. D'accord, ok. Non, mais c'est ça non plus. Mais après, ça non plus. Mais non, mais rien que la position. Mais après, ça peut être fait comme ça aussi. Il n'y a pas de. C'est juste que nous, vous voyez, la vraie réflexologie. Enfin, après, des personnes la font sur table. Mais moi, par exemple, dans ma pratique, comme j'accompagne aussi émotionnellement et qu'il y a de la verbalisation, les personnes sont dans des relax Lafuma. Okay. Donc déjà, elles ont les pieds surélevés. Donc c'est vrai que, comme je disais, la position, elle s'y prête déjà beaucoup. Ouais. Et puis moi, pour stimuler, j'ai aussi besoin que l'énergie passe par mon corps et par mes avant-bras. Okay. Il y a tout mon corps qui est impliqué dans cet échange énergétique. Et puis en même temps, j'ai la personne en face de moi, parce que moi, c'est important aussi que je vois ses réactions. Ah oui. C'est important. Donc le fait d'être allongé, non. C'est... Pour ma part, je trouve que c'est moins, dans ma pratique en tout cas, avec l'accompagnement que je propose, en fait, la personne, quand elle est allongée, elle voit le plafond. Et alors qu'il y a vraiment un contact visuel. Il y a un contact visuel qui se fait. Et parfois, quand on peut accompagner en verbalisant des choses, la position se prête plus Ça quand même. Ça veut dire que vous faites, donc c'est une thérapie naturelle, et en même temps, c'est un soin énergétique ? Oui. Ça peut être considéré comme un soin énergétique. Pour ma part, ça l'est. Ouais. En fait, là où je suis venue à cet accompagnement émotionnel, c'est parce que j'ai découvert la réflexologie sur le tas. On va en parler. Et en fait, quand j'ai commencé à poser mes mains sur les personnes et tout ça, j'ai commencé à ressentir des émotions.
Et j'ai mis un certain temps. Du genre Ben, tout d'un coup, je me sentais triste, ou alors très en colère, ou alors j'avais la gorge nouée. Ok. Je me disais, bah tiens, c'est bizarre. Et j'ai mis un certain temps à comprendre que ces émotions ne m'appartenaient pas et que en fait, je ressentais les émotions des personnes sur qui j'avais les mains, sur qui j'avais posé les mains. Et puis, je me suis dit, ben, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Et puis, c'est comme ça que je suis allée explorer un petit peu cet accompagnement émotionnel que déjà apprendre, moi, à me protéger aussi, parce que quand on fait plusieurs séances dans la journée et qu'on passe par toutes ces émotions et que, quelque part, voilà, il vaut mieux quand même s'en libérer, surtout quand elles ne nous appartiennent pas. Et du coup, c'est comme ça que je me suis formée à plusieurs techniques pour venir accompagner effectivement les personnes sur cette dimension-là. Parce qu'en fait, oui, il y a la dimension, il y a le côté physique avec ces points qui sont très techniques pour le coup et scientifiquement prouvés. Hein, ça, on est d'accord. Mais il y a le côté émotionnel, effectivement, qui rentre en ligne de compte dans votre approche, qui est essentiel. Oui. Ouais. Oui, parce que, alors, comme on disait tout à l'heure, effectivement, le toucher, l'avantage du toucher réflexologique, c'est que on ressent le déséquilibre, et du même mouvement, enfin, on fait plusieurs fois, hein, on fait minimum 3 fois chaque stimulation. Donc, il y a la découverte, il y a donc le ressenti du déséquilibre, il y a le traitement et il y a la vérification. Et puis après, effectivement, il y a cette dimension émotionnelle qui, très souvent, ça marche dans les deux sens. Soit l'émotionnel impacte le physique, soit le physique impacte l'émotionnel. Ça veut dire que quand vous pratiquez, l'émotionnel sort chez les gens? Oui. Donc ça peut pleurer? Ah oui. Quand ça pleure, c'est bien. Ça veut dire que la personne est complètement dans son parasympathique et elle se lâche. Ah oui. Et puis voilà, elle lâche. Et j'ai remarqué, j'ai énormément de personnes qui, à la fin de la séance, me disent « Je suis déjà suivie par un psy » Et le psy m'avait dit la dernière fois qu'il fallait que je travaille sur certaines choses. Et en fait, je ne savais pas comment faire et on vient de le faire. Donc, et c'est là où c'est intéressant et pas drôle, mais en tout cas étonnant, que de se dire qu'en manipulant la plante des pieds, vous pouvez faire pleurer quelqu'un. Oui. Dit comme ça semble fou quand même. Ouais. Ça veut dire que vous ressentez au travers des points que vous travaillez, que ce soit encore une fois sur le visage, sur la plante des pieds ou autre, vous ressentez le côté émotionnel, la problématique émotionnelle de la personne? Oui, alors on peut la ressentir, mais ou alors quand ça passe par une verbalisation, parce que si je le ressens, moi je vais amener la personne à faire ce travail, ce qui n'est pas toujours évident, et la personne, c'est peut-être pas à cette séance-là qu'elle va faire le travail parce qu'elle n'est pas prête, mais je vais déjà la ramener dans ce qu'on appelle son royaume intérieur. Donc c'est vraiment, c'est selon l'énergétique chinoise aussi, hein. Et puis ça va être elle qui va plonger dans son royaume intérieur pour venir identifier. Je vais demander à la personne s'il y a un problème particulier difficile à l'heure actuelle. Et puis très souvent, ça, tout de suite, ça sort ou pas. Hein, parce que des fois, elle va avoir beaucoup de mal à se connecter à sa dimension émotionnelle. Souvent, ça va être ma belle-mère, mon beau-fils, tout ça. Enfin, ça va partir sur tous les mots extérieurs à elle. Mais d'abord, je vais la ramener dans son royaume intérieur pour qu'elle identifie la manière dont elle le vit, elle. Et puis là, ça va être le point de départ de l'échange. Alors, on a vu, effectivement, sur la main, on a vu aussi sous le pied. Alors, il y a l'oreille. Oui. C'est ce qu'on appelle l'auriculothérapie. L'auriculothérapie. Alors ça aussi, vous massez les oreilles? Alors moi, je suis pas du tout... c'est vraiment une technique à part. Ok. C'est vrai que... Alors, à la base, réflexologie,
Eunice Ingham, la mère de la réflexologie occidentale, ce terme-là, il avait été inventé uniquement pour les pieds et pour les mains. Ok. Et puis après, on a appelé la réflexologie, parce que c'est le même principe, on vient stimuler des zones réflexes, que ce soit sur l'oreille, que ce soit sur le visage. Mais là, c'est la méthode Nogier, c'est un petit peu à part. Là, c'est vrai que c'est pas mon domaine. Parce que Par contre, effectivement, oui, mais parce que j'ai... vous le mettez dans le... Oui, mais c'est pas moi qui l'enseigne. Ok, d'accord. Et c'est en projet. D'accord. On a le projet de mettre en place un cursus en réflexologie auriculaire. Et alors moi, j'en ai déjà reçu. Ok. Hein, Donc, et alors, c'est là aussi des points d'acupuncture? c'est des points réflexes. Parce que pareil que sous les pieds, nous, on va pas parler de points d'acupuncture. On va parler de zones réflexes. Et j'imagine que dans l'oreille, c'est pareil, ça va être des points réflexes. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le fait de se toucher l'oreille comme ça ou de se masser l'oreille ou en activant un point particulier, il faut serrer fort? Alors, c'est vrai qu'après, il y a des outils pour j'ai vu ça aussi. venir stimuler les zones réflexes des oreilles. Et puis, je pense qu'il y a une certaine technique et puis, pareil, un nombre de fois à stimuler ou une profondeur. Il y a différents types d'outils. Parfois, il y a aussi, alors je sais pas comment ça s'appelle mais je sais que parfois ils positionnent des choses à venir stimuler. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est très efficace sur la douleur. Ouais. C'est assez étonnant de voir que en fait tout est relié, quoi. C'est ça. C'est extraordinaire. Alors, c'est votre domaine de prédilection? Oui, les pieds, les pieds. Bon. Les pieds et la main. Les pieds et les mains. Alors justement, quand vous faites ce point de pression, comment vous le faites? Est-ce qu'il faut appuyer fortement? J'essaie de se dire, tiens, si ce soir je veux me le faire, ou je veux me le faire... Alors, vous pourrez appuyer fort. Ça peut être des points pression rotation, enfin des digitopressions, donc comme ceci. Mais quand même, on a un contre-appui derrière qui nous permet vraiment de venir stimuler la zone. Okay. Après, c'est vrai que nous, le mouvement, ça va être ce qu'on appelle soit la chenille, soit les reptations. Et en fait, c'est un mouvement... le mouvement thérapeutique, le mouvement qui permet vraiment d'avoir un effet thérapeutique, c'est un mouvement alternatif. C'est un mouvement qui vient, qui appuie, qui relâche, qui appuie, qui relâche. Oui, on n'appuie pas comme une brute. Non, parce qu'on peut même le faire de manière progressive. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, on choisit... Alors, d'abord, il faut connaître. Évidemment, il faut déjà commencer par connaître... Oui, il faut connaître la zone. Et puis, mais c'est vrai que souvent, en séance, on donne déjà quelques petits tuyaux sur des zones clés. Souvent le plexus solaire, par exemple. On sait que le stress, c'est la cause de nombreuses maladies. Rien que le fait... C'est pour ça que la réflexologie, même quand on n'est pas expert, rien que le fait de venir détendre, c'est vrai. Ça va déjà décongestionner la circulation, ça va déstresser. Et de ce fait-là, ça aura un effet bénéfique sur tout l'organisme. Donc, par exemple, moi, j'apprends souvent à mes consultants à localiser la zone du plexus solaire qui se situe, là, on a comme des petits coussins, là, on a le majeur et la zone du plexus solaire, elle est par ici. On croise les mains, naturellement, le pouce tombe dessus et puis là, ils peuvent venir. Donc, je les invite à faire des respirations en conscience quand ils sentent que le stress monte et puis à venir stimuler cette zone en prenant son temps. Et cette zone, elle est sur les deux côtés. Alors, moi, je tombe sur le... Il y a les creux, enfin, je veux dire, soit il y a un creux, soit il y a le... Oui, alors c'est en dessous, ces petits... Nous, on a, alors, sous les pied, coussinets, ça s'appelle là. Les coussinets, voilà. Okay. Juste en dessous, ici, en fait, il y a une ligne comme ça. Et en fait, cet endroit-là va correspondre au plexus solaire. Oui, ok. Et si on ressent une douleur, là? Ouais, ça arrive souvent. C'est mon cas. C'est qu'il est un peu tendu. Détends-toi, garçon, détends-toi. Ok. Ah oui. Et donc ça, c'est le plexus solaire. Oui. Okay. Et en fait, le plexus solaire, il est situé sur la zone du diaphragme, donc qui agit directement sur la respiration. Donc c'est vrai que ce diaphragme, c'est une des premières manipulations qu'on va faire en séance. On va venir détendre le diaphragme, détendre le plexus solaire, on peut inviter la personne à faire des respirations profondes, on peut se calquer sur ses respirations à elle, venir l'aider à expirer profondément et
on peut commencer des séances comme ça. Et c'est vrai que si la séance nécessite à ce qu'on reste sur de la relaxation parce que la personne a du mal de lâcher prise et de se relaxer, on va pas forcément aller travailler sur d'autres choses puisque tant que ça c'est pas détendu, on aura du mal d'aller stimuler les zones en profondeur et de rétablir la circulation normale du corps. Prenons par exemple, alors qu'est-ce qu'on a tiens, alors le foie. Oui. Le foie, c'est la zone verte. Oui. Donc là aussi, il est là alors. Bon, alors Non. eh ben, en fait, Putain, il est pas bon mon dessin. non. Mince. Il est où? C'est vrai? Alors déjà, le foie, il est du côté droit du corps. Ok. Donc, ce sera uniquement sur la main droite. Ok. Et après, en fait, nous, on a des repères. Ouais. Hein, on a la ligne de diaphragme, on a la ligne de talon. Bon, là, c'est la main, c'est pas le pied. Et puis après, on a la ligne de taille. Et en fait, le foie, il est au-dessus de la taille. Et la ligne de taille, elle est de la moitié du dodu ici à l'autre moitié du dodu ici. Donc, elle fait un arc de cercle ici. D'accord. Donc, le foie, il est sur le bord externe du corps, côté droit. Ouais. Donc, bord externe de la main. Mais la main, c'est aussi, ça demande de faire une gymnastique, hein, parce que bord externe, il est là, mais quand on retourne, il se retrouve là. Donc, faut pas se planter. Ouais. Donc, bord externe, il est là, mais il est au-dessus de la ligne de taille. Donc, le foie, il sera plus par ici. Ok. Voilà. Hein, donc, il sera vraiment, vous voyez cette ligne qu'on avait identifiée pour le diaphragme, hein, ben, en fait, ça va être juste en dessous. Et normalement, c'est une zone assez charnue. Sous les pieds aussi, elle est assez charnue. Dedans, il y a la vésicule biliaire aussi, hein, qu'on peut venir stimuler sous le pied. Si ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose. Ça fait mal. Alors, en général, quand il y a une sciatique, en médecine chinoise, c'est l'élément bois. Hein, c'est tout ce qui est locomoteur, c'est tout ce qui est musculaire, articulaire et tout ça. Donc, l'élément bois, c'est foie, vésicule biliaire. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir venir stimuler. Bon, je me suis planté sur mes schémas, donc il y a au moins celui-là de bon quand même. Oui. Bon, il y a au moins celui-là de bon. Alors, on va quand même parler un petit peu de vous parce que c'est assez passionnant de connaître comme ça les parcours de vie et de voir de quelle manière vous en arrivez à ça parce que vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça pour le coup. Ben non. Non, carrément pas. C'était les voyages. Oui. Et vous avez travaillé pendant 25 ans dans une agence de voyage. Oui. Voilà. Et alors, comment est-ce que vous découvrez la réflexo? C'est lors d'un voyage aussi? Oui. Ça a été un de mes premiers grands voyages où je suis partie en Thaïlande et c'était un voyage d'études. Et puis quand on est arrivé, la personne qui encadrait le groupe nous a dit vous faites comme vous voulez, mais demain il faut être en forme, il faut être frais. Pas de décalage horaire qui tienne. On a 6 hôtels à visiter, 2 excursions à faire. Enfin voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a le spa à votre disposition. Faites-vous masser, faites-vous faire ce que vous voulez. Il faut que demain, vous soyez en forme. Bon, ben, j'ai pris ce qui restait. Il restait de la réflexologie plantaire. Et là, ben, j'ai eu une séance d'1h30. Vous n'aviez jamais fait avant? Jamais. Bon, j'avais 23 ans, 23, 24 ans à l'époque. Et j'ai reçu ce soin en réflexologie plantaire et ben, ça m'a bluffé quoi. La réflexologue m'a dit des choses sur mon corps parce que moi quand j'y suis allée, ben voilà, j'étais en mode bien-être. Hein. Bah oui, bien sûr. Et j'étais loin de m'imaginer. Alors là, j'étais vraiment dans un vrai spa parce qu'après on trouve pareil là-bas, il y a de la réflexologie pour les touristes sur la plage. Mais là, j'étais dans un vrai spa et où genre elle me dit le foie il est un peu chargé, ci ou ça. Je me dis mais comment elle peut savoir ça? Et puis votre rate, on m'a toujours dit que j'avais une très belle rate, voyons. Et d'accord. Et puis après, elle m'a dit des choses sur moi, mais j'ai vraiment été bluffée. Et puis par contre, j'ai été fraîche le lendemain. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Je m'étais dit mais incroyable quoi. Et j'ai mis du temps à reconnecter avec ça, puisque j'y suis revenue, je sais pas, vers l'âge de 46, 47 ans. Et vous aviez, entre-temps, vous avez fait des petites séances en spa ou dans des soins spécifiques? Non. Pas du tout. C'est comme si j'avais rangé ça dans un coin de ma tête et je m'étais dit, quand j'y reviendrai, par contre,
j'y reviendrai pas pour un petit truc, j'y reviendrai sérieusement. Et ce sérieusement, bon, il y a eu des étapes de votre vie qui ont été difficiles, Oui. compliquées. C'est à ce moment-là que vous décidez de vous repencher? Ben oui, parce que suite à ces étapes difficiles, ben, j'ai cheminé sur moi, j'ai été dans des salons du bien-être, et c'est là que j'ai revu cette pratique. Et de nouveau, ça m'a bluffé sur une simple petite séance. Et là, je me suis dit, bon, faut faire quelque chose. Donc vous allez vouloir vous former? Alors, au début, quand je me suis dit, il faut faire quelque chose, je me suis dit, bon, je vais me faire un suivi en réflexo. Et là, comme par hasard, j'ai une personne qui me dit, mais pourquoi tu n'apprendrais pas à en donner des séances? Bah, je dis, alors j'avais jamais pensé à ça, mais tiens, pourquoi pas? Et puis de là, je me suis dit, tiens, j'ai tapé réflexologie dans la Drôme et tout ça. Et là, ça a été vraiment le tapis rouge. Hein. J'ai trouvé une école sur Valence, j'ai appelé, ça a répondu direct. On a fixé le rendez-vous 3 jours plus tard. C'était pendant une pause d'1 heure et demie, donc Montélimar-Valence, il y a quasiment 40 minutes de route déjà. Hein. Moi, j'étais optimiste. Hein. Je me suis garée, j'ai trouvé une place devant le truc. L'entretien a duré 10 minutes, j'ai signé, je suis repartie. Voilà. Et puis après, ben, il y a eu la formation où, au départ, quand c'est le premier module, la formatrice demande toujours, on se présente et puis on dit quels sont nos... Ben, pourquoi on est là, nos objectifs, tout ça. Et moi, c'était vraiment... Bah moi, je fais ça parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça fait 25 ans que je suis dans ma zone de confort. J'ai envie de faire ça pour moi. Et alors, je ne sais pas du tout où ça va me mener, mais si j'arrive déjà à pratiquer sur ma famille, sur mes amis, ben franchement, c'est tout ce que j'attends. Ouais. Déjà, c'est bien. Ouais. Déjà, c'est bien. Et puis après, au fur et à mesure de la formation, qui est tombée l'année, j'ai commencé avant le confinement, il y a eu le confinement au milieu. Et curieusement, ce confinement nous a énormément rapprochés. On était 14 élèves, je crois. Et ça a été le début des chats WhatsApp et tout ça. Et puis après, on s'est vus les unes chez les autres. Et du coup, la formation a été plus longue que prévu. Et du coup, moi, ça m'a permis d'aller approfondir certains sujets puisque on a de la pratique à faire à la maison. Et donc, j'appelais mes cobayes mes réflexolovers. Ouais, oui. Et là, j'ai approfondi des pathologies, des troubles que je ne connaissais pas, puisque je ne suis pas du tout issue du milieu médical. Et c'était d'ailleurs presque un avantage de découvrir tout ça. Et j'ai pu aller me pencher, aller approfondir certains sujets qui me tenaient à cœur. Et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, ça a été une révélation. Donc il a fallu faire un choix à un moment donné. Oui. Et là, encore une fois, de la petite place de parking... quand vous allez quand vous allez vous inscrire pour suivre la formation qui arrive en 2-2, toutes ces petites synchronicités, une autre synchronicité arrive. On est en quoi? On est en 2011? Non. En 2020. C'est-à-dire l'organisation, le ça centre a été créé en 2011. a été créé en 2011. Et en 2021, en juin 2021, oui. La formatrice vous dit: est-ce que tu veux récupérer le centre? Le centre. Ouais. Mais oui, en plus, j'étais en route pour un rendez-vous réflexo. Donc, l'agence, ça reprenait petit à petit suite au confinement. Au Covid, hein. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai eu le temps quand même de commencer mon activité de réflexologue en parallèle. Et donc, j'étais en route. Je faisais de la réflexologie à domicile. Et puis, j'étais sur la route et la formatrice m'appelle. Donc, je décroche, oui... Oui, Stéphanie, tu sais que je veux prendre ma retraite. Oui, d'accord. Et justement, je voulais te parler... alors, je ne comprenais pas bien au début. Je ne savais pas si elle voulait que je reprenne son cabinet ou quoi. Mais sachant que géographiquement, on est quand même à 1 heure de route. Et puis, je dis, attends, je me gare. Et donc, je me gare. Et puis là, il me dit, écoute, j'ai pensé à toi pour reprendre le centre de formation. Et d'accord. Alors, j'ai dit, bon, écoute, là, je vais chez une cliente. Est-ce que je peux te rappeler après? Donc, je l'ai rappelé après. On a discuté. Je lui dis, je vais réfléchir. Et puis, le lendemain matin, je la rappelais pour lui dire, c'est bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, aujourd'hui, vous
non, vous continuez à pratiquer ou vous Oui. formez maintenant Ah en oui, plus? oui, oui. J'ai besoin, enfin, j'ai besoin de pratiquer, déjà pour continuer à, Oui, à garder la main. explorer, Ouais. et puis quelque part ma pratique, elle a beaucoup évolué et j'en suis arrivée à un point où je commence seulement à avoir réuni tous les outils que je voulais pour faire les séances que je voulais faire. Puisque ça me permet aussi d'accompagner sur le niveau alimentaire, Oui. Ah oui. ça me permet d'accompagner au niveau émotionnel. Et au début, j'étais un petit peu timide de verbaliser tout ça. Maintenant, quand il y a un problème émotionnel, on plonge dans le truc. Mm. L'alimentation, j'ai suivi la formation avec Nina Voigt. Nina Voigt, oui, bien sûr, qu'on a reçu ici. Voilà. Mm. D'ailleurs, oui, je On a l'avais reçu ici. vu ici. Là, c'était une formation, c'est sa première cohorte pour les thérapeutes et formateurs. Donc, j'ai suivi cette formation. Quel rapport alors entre la réflexo et l'alimentation? Alors elle donne beaucoup d'outils. Donc évidemment l'alimentation, mais plus elle fait beaucoup d'acupuncture. Enfin, elle faisait de l'acupuncture. Moi, je ne fais pas d'acupuncture, mais j'ai des points réflexes. Donc j'ai des zones réflexes. Et de par l'accompagnement émotionnel, on peut agir, par exemple, sur une addiction au sucre. On va venir stimuler certaines zones réflexes, et puis en même temps, on peut agir sur le côté émotionnel. Donc on peut agir sur une addiction au sucre, par exemple. Et On peut agir... combien de séances on peut régler ça? Ça va dépendre de la personne, ça va dépendre là où elle en est. Et puis, en tout cas, en général, déjà 5 séances, il y a déjà un mieux. Et vous agissez où pour l'addiction au sucre sur le corps? Sur tout le système digestif, mais par exemple, on va venir yanguiser la rate. Donc, on peut se servir de moxa aussi. Enfin, on peut venir apporter du chaud, apporter du mouvement sur cette zone qu'est la rate. Ça vous parle? Ben, bien sûr, ça me parle. Petite addiction au sucre, garçon. Oui, bien sûr. Alors, c'est exactement le même schéma que l'addiction au tabac. Que je n'ai pas. Voilà, mais je veux dire, parfois, les addictions, voilà, il y a Oui. Mais après, ça, c'est une généralité. Alors, mais après, vous avez des cas comme ça oui, de gens qui viennent avec des addictions et que vous arrivez à soulager, voire solutionner? Oui, j'en ai eu. Par exemple? Surtout beaucoup au sucre. Le sucre? Oui. Ouais. Alors évidemment, il va y avoir cette stimulation, il va y avoir cette séance. Et c'est ça qui est bien, parce que les personnes qui veulent agir sur leur alimentation, c'est pas comme c'est différent d'une séance chez une diététicienne, par exemple, parce que nous, on va avoir cette approche selon la médecine chinoise, mais après, il va y avoir la stimulation. Et comme par exemple, si je faisais un parallèle avec une séance d'hypnose, il y a des gens qui veulent faire une séance d'hypnose pour arrêter le tabac, par exemple. Là, avec les points que vous faites, les points réflexes que vous préconisez et que vous mettez en place sur quelques séances, on peut avoir le même rejet par rapport au sucre que sous l'hypnose, sous hypnose avec le tabac? Ça, je l'ai même déjà eu, même en formation, quand j'apprenais à des élèves ce principe-là. Mais après, alors attention, parce que comme dans toutes les médecines naturelles, c'est toujours individualisé. Donc, c'est vrai qu'il va falloir apporter du yang à la rate, mais en fonction de l'individu, peut-être que son état émotionnel va pas permettre de faire ça tout de suite. On va déjà venir débroussailler, enfin, peut-être agir sur d'autres points. Mais en tout cas, en général, c'est ça qu'on va venir faire. Et par exemple, quand je l'ai appris à des élèves, j'avais quelques élèves fumeurs, eux, derrière, ils m'ont dit j'étais dégoûtée de la cigarette après la journée, quoi. Ça, ouais. Alors, où est la rate? Et quand vous le faites, c'est sur la main ou sur le pied? Alors, moi, c'est plutôt efficace sur le pied. Sur le pied. Ouais. En tout cas, pour les vertus thérapeutiques, moi, ce sera vraiment sur le pied. Alors voilà, la rate. La rate est là. Ouais. Donc, c'est le pied droit? Non. Non, pied gauche. Pied gauche. Ok, pied gauche. Pied gauche au milieu, elle est à l'extrémité de l'estomac et en fait, elle est plutôt sur le bord externe du pied. Ok, donc là, petit reptation, chenille, voilà, clac. Voilà. Combien de temps? En fait, on peut souvent on le sent en fait parce que selon l'énergétique chinoise, il y a des
des organes qui sont yin, des organes qui sont yang. La rate, normalement, elle est yin, mais il s'agira de la yanguiser. Donc, c'est nos doigts qui savent. Il faut que vous ressentiez la chose. Oui, ouais. Ok. Parce que si je me le fais, ça ne fonctionne pas. Si, parce que quelque part, par exemple, même sur les bébés, les mamans spontanément, parfois viennent toucher les pieds des bébés, intuitivement, elles vont faire du bien à leur bébé. Je vois très bien la scène en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je me stimule la rate pour stopper mon addiction au sucre. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une différence entre toucher yang et un toucher yin aussi. Donc tout ça, voilà, ça fait l'objet de formations. C'est pour ça que c'est un métier et qu'effectivement, on ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est bon à savoir qu'on peut régler les problèmes de sucre. Oui. Avec. Mais en fait, on peut tout régler. Quelque part, c'est là pour traiter la santé. Enfin, c'est là pour booster la santé, quoi. Hein. Donc, il y a d'autres addictions. Le tabac, on peut le faire ? Oui. Le tabac, le sucre. Le sucre. Bon, après, ça c'est ce qu'on appelle des petites dépendances. Par exemple, c'est vrai que sur tout ce qui est drogue, tout ça, là, je ne sais pas, mais c'est plus complexe que ça, je pense. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que vous avez pratiqué et où vous avez vu des résultats ce qui est surprenant, c'est parfois, après la première séance, donc des personnes qui sont venues, mais pour des douleurs qui du coup, accaparaient toute leur attention. Au final, après la séance, c'est autre chose qui s'est débloqué. Mais du coup, et de fil en aiguille, on en est arrivé à la zone d'origine. Mais c'est surtout le dos. Le dos, les problèmes cervicales. En fait, c'est vrai que très souvent, dès la première séance, on sent quand même qu'au niveau du dos, c'est très surprenant, ça détend énormément. Je cherche cervical, il n'y a pas là. Non, parce qu'en fait, c'est sur le bord interne du pied, donc c'est pas complètement dessous, c'est plus sur les bords de chaque pied. Donc là, on voit pas la zone de la colonne vertébrale, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent bluffant. Les personnes parfois se relèvent et disent « Oh, mais tiens, j'arrivais pas à tourner la tête comme ça avant de venir. Je suis pas venue pour ça, mais… » Sur les migraines ? Oui. Puis là, les migraines, il y a plusieurs origines. Hein. Il y a plusieurs. Donc on a reçu un spécialiste des migraines qui nous disait que c'était émotionnel. Oui. Enfin, pour lui, il y a un gros facteur émotionnel avant que ce soit physiologique. Donc on peut, comme vous parlez d'émotionnel et que vous traitez le côté émotionnel, justement pour le coup là. Oui, puis moi, je me sers beaucoup d'huile essentielle aussi. Ah, vous faites aussi les huiles essentielles. Pendant les séances, là, elle m'accompagne sur la dimension émotionnelle. J'ai mon kit d'huile essentielle à haute vibration. Et là, ça accompagne. On peut le voir ? Je vais juste le prendre comme ça pour le montrer à la caméra. Voilà. Donc là, c'est sous forme de petits roll-on prêts à l'utilisation, mais c'est vrai. Que vous vendez ? Oui. Ok. Qu'on peut trouver sur votre site ? Alors, il n'est pas sur mon site, mais je peux en parler et je peux le vendre quand on me contacte. D'accord. Et alors, donc ça, ces huiles essentielles, comment est-ce qu'on les utilise ? Alors, sur les zones réflexes, on peut les utiliser pures, parce qu'il existe un autre kit de flacons purs. Là, ce sont des roll-on, c'est-à-dire que les huiles sont déjà diluées dans une huile végétale et sont prêtes à l'utilisation. C'est pour ça que j'aime bien vendre ça à mes consultants, parce qu'ils peuvent les utiliser sans risque. Elles sont déjà prédiluées. Tandis que les huiles pures que moi j'utilise en séance, donc c'est le même coffret, c'est les mêmes noms d'huiles, mais sauf qu'elles sont pures. Et là, elles viennent vraiment... je vous dis, c'est des huiles à haute vibration. Fabuleux. Alors, c'est à base de... Alors, je vois... Alors, ce sont des synergies, hein. Donc, il y a la synergie, par exemple... Il y a la menthe, il y a l'orange. Alors, ce sont des synergies et en fait, en fonction des éléments en médecine chinoise, elles vont venir. Par exemple, la colère, on a forgive qui est vert, qui est en même temps qui signifie pardon. En même temps, j'aime bien aussi conseiller toujours à mes consultants, par exemple, là, d'aller se faire un petit podcast Ho'oponopono par la suite. Et puis, alors, si par exemple la colère, je prends les huiles essentielles. Moi, je vais m'en servir pendant la séance, en fin de séance. Et vous mettez ça sur... Alors, sur les zones réflexes. Sur les zones réflexes. Ouais. Ok, d'accord.
Et enfin, alors, après, ça va dépendre comment se déroule la séance. Mais souvent, en fin de séance, pour aider la personne, parce que je travaille d'abord sur les émotions sans les huiles, parce que je veux pas les influencer. Mais une fois qu'on a fait le travail, après, je vais me servir des huiles pour apporter comme du baume au cœur. Et puis, en même temps, il y a ces odeurs aussi. Enfin, ça accompagne délicatement. Et sur les pieds toujours? Sur les pieds, mais parfois, en fin de séance, je leur propose aussi de venir inhaler et je leur pose un petit mouchoir au niveau du plexus. Ouais. Et puis, ça leur permet d'être aussi dans la bulle. Bon. Mais par contre, depuis le début de la séance, quand elles identifient, par exemple, cette colère, qui a une énergie très constructive, souvent, je dégaine mon flacon que je pose entre les deux pieds. Parce que déjà, énergétiquement, elle rayonne. Elle rayonne. Okay. Donc, je la pose déjà là. Après, on fait la séance. Et puis, si c'est sur cette émotion-là qu'on va travailler, à la fin, je vais vraiment terminer la séance par une application d'huile. Mais aussi, je les fais sentir parce que le côté olfactif est très important. Les points sur lesquels vous intervenez, les points réflexes pour la colère? Pour la colère, beaucoup le foie, la vésicule. Mais après, il y a beaucoup d'intuition et beaucoup de ressenti aussi. C'est-à-dire que je vais peut-être pouvoir agir sur tout ce qui est sommet du crâne. Je vais venir quand même passer sur toute la colonne. Je vais faire aussi un petit peu la rate parce que le foie, papa foie et maman rate, ils sont en couple. Donc, je vais venir les stimuler ensemble. Et alors, quand vous faites, par exemple, une prise de sang, quand on fait une prise de sang, on voit effectivement les taux, et s'il y a un problème avec un foie qui est trop encombré, etc., etc. Oui. Lorsque on va faire des séances avec vous, on peut refaire quelque temps plus tard une prise de sang et on voit la différence. Oui. Alors, c'est très important. Donc, c'est bien d'aller là-dessus parce que souvent, on va dire à nos consultants, déjà au début, on fait une petite anamnèse, un bilan. On leur demande pourquoi ils sont là. On leur demande leurs antécédents, mais sans remonter. Enfin, voilà, ce qui leur vient à l'esprit. Et puis, effectivement, alors ça arrive souvent aussi avec la thyroïde, ou ça arrive... Donc là, on va leur dire que surtout, c'est très important qu'ils continuent à se faire suivre par le médecin, et surtout parce que, effectivement, les dosages sanguins peuvent changer à partir du moment où ils envisagent à faire un suivi en réflexologie. Et effectivement, ça va avoir une action sur les taux sanguins. Et ça, vous l'avez vu concrètement sur des prises de sang où il y a eu des évolutions ou des choses? Oui. Donc, entre le fait d'arrêter l'addiction au sucre, le fait de canaliser cette colère, en tout cas, voilà, de l'atténuer ou de la transformer en positif, parce que la colère est aussi positive. Et puis, éventuellement, avec un petit foie qui va bien, et tout ça en étant détendu et relaxé, parce que c'est quand même extrêmement agréable, franchement... Bah oui. Il n'y a plus à hésiter. Voilà. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai qu'encore une fois, je me suis posé la question. Vous savez, quand parfois on dit, machinalement, on dit, viens, je te fais un petit massage, ça va te faire du bien. Alors, on a le réflexe, évidemment, de faire, de prendre le pied et puis de masser comme ça un petit peu. Bon. Est-ce que ça, c'est bien? Ou est-ce qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même certains points sur lesquels il faut le faire intelligemment et alors, méthodiquement? Ça fera toujours du bien parce que le corps, et c'est justement ce qu'il y a à comprendre dès le départ. Et c'est d'ailleurs ce qui me faisait peur au début parce que je me disais, mais moi, je suis pas issue d'un milieu médical et je me lance dans une formation en réflexologie. Donc, j'avais posé la question. Et puis, la formatrice m'avait répondu, t'inquiète pas, tu verras. Quand tu comprendras le principe des médecines, des thérapies naturelles, des médecines douces, autrement dit, tu verras, tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas parce que, en fait, toi, tu donnes les clés au corps et c'est le corps qui va... Le corps, on part du principe que le corps est doué d'intelligence et que lui, quelle que soit la stimulation, il va en faire ce dont il a besoin. D'accord. Donc nous, on a confiance au corps. Okay, on ne peut pas aggraver une situation. Non, parce qu'on a confiance en capacité d'autorégulation du corps. Après, bien évidemment qu'il y a des maladies qui vont s'aggraver, qu'il y ait des séances de réflexologie ou pas. Mais
voilà, si on pouvait tout guérir, Bien sûr. voilà. Mais par contre, on ne pourra pas aggraver quelque chose parce que le corps, la nature ne va jamais à l'encontre d'elle-même. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, tout tend vers la vie, tout tend, enfin voilà, après... donc, on fait vraiment confiance au corps, à l'organisme. Les huiles essentielles, les formations évidemment, tout ce qui concerne et le centre, donc que vous avez repris, Oui, voilà, qui est là, hop. oui, Voilà. voilà. Réflexologie plantaire, palmaire, c'est les mains. Oui, Dian Shan, Shan, alors c'est le oui, visage. c'est le visage. C'est ça. Effectivement, il faut aller voir sur Internet. Alors, ne faites pas comme moi en allant chercher des visuels qui visiblement ne correspondent pas parce que c'est pas tout à fait les bons. Mais c'est juste pour vous donner une idée et vous verrez quand on met Dian Shan, on a un visage qui est criblé Oui. de petits points. Oui, parce qu'il y a des schémas, il y a différents schémas. Alors, c'est pareil, c'est une formatrice qui intervient. D'ailleurs, j'ai hâte, ça va être la première. Il va y avoir 3 premiers week-ends dédiés au Dian Shan. Elle est habilitée à former en fonction du centre officiel du Dian Shan, qui est vietnamien. Et parce que le Dian Shan, c'est en 10 modules. Et après, les personnes qui auront fait ces 3 modules auront la validation de l'école officielle et pourront continuer s'ils le souhaitent. Mais disons qu'on a importé ceci dans la Drôme. Et ça permet déjà en 3 fois 2 jours d'avoir quand même des bonnes bases pour éventuellement compléter une séance en plantaire ou ne serait-ce que... Et puis il y a aussi le côté autotraitement. Il y a déjà se faire du bien à son entourage, faire du bien à ses consultants. Et vraiment, Catherine qui enseigne le Dian Shan, c'est quelqu'un de très intéressant. L'auriculaire, eh ben, on aura compris, hein, c'est l'oreille. L'auriculaire, voilà. Voilà. Et puis, les huiles essentielles dont vous avez parlé avec ce petit coffret. Oui. Et si on prend contact avec vous, et bien entendu, autour de la vidéo, vous avez tous les liens pour rentrer en contact avec Stéphanie. On peut vous demander où se procurer. Tout à fait. Mais en plus, il y a des formations. Les formations tournent beaucoup autour des huiles essentielles. Et en fait, toutes les huiles essentielles que je propose, j'accompagne vraiment les personnes à l'utilisation de ces huiles, que ce soit sur des zones réflexes ou que ce soit au quotidien. Il y a même un massage que je fais. Là, pour le coup, c'est un vrai massage du dos. Ah, vous avez utilisé le massage. Enfin, c'est une technique d'application des huiles essentielles. Mais quand je dis technique d'application des huiles essentielles sur le dos, voilà, les gens vont mieux comprendre parce que ça s'assimile vraiment à un massage. Là, pour le coup, c'est pas de la réflexologie. En tout cas, c'est passionnant. Je trouve que votre histoire est aussi incroyable. En tout cas, elle est jonchée de synchronicités qui ont fait que vous deviez vous lancer dans cette aventure-là. En plus, on vous met à disposition sur un plateau doré un centre qui est déjà en place. Oui. Il n'y a plus qu'à le pérenniser et puis faire en sorte qu'il puisse. Oui, je l'ai fait bien, enfin beaucoup évoluer. Je suis contente du chemin parcouru parce que j'y ai apporté l'énergétique chinoise aussi, des perfectionnements. Le Dian Shan n'y était pas. L'auriculothérapie, c'est suite au dernier salon qu'on a fait à Grenoble où ça a été une rencontre d'une personne qui me propose. Qui me dit, écoute, ce qu'il a vu défiler tous les élèves, parce que dans le cursus professionnel, je veux que les élèves viennent faire un salon, parce qu'il y a le côté apprendre à faire la réflexologie, mais il y a aussi apprendre à monter son affaire et à savoir parler, présenter la réflexologie. Et en même temps, les salons, c'est vraiment des rencontres. Et puis là, c'est le stand d'en face qui est venu nous proposer. Alors, vous êtes dans la Drôme, hein, c'est ça? Oui. Bon, vous êtes dans la Drôme. Montélimar. Montélimar. Évidemment, par définition, tout se fait en présentiel. Oui. Je vois, sauf si on veut être formé. Est-ce qu'on peut apprendre en visio? Alors, il pourrait y avoir la théorie, parce que dans la formation, il y a vraiment autant de théorie que de pratique, et après encore plus de pratique, parce qu'on en demande entre chaque module, il faut qu'il y ait de la pratique, de l'entraînement en fait à la pratique. Donc c'est vrai que pour l'instant, je le fais pas, parce que déjà moi, mon truc, c'est vraiment le contact, et c'est vraiment être en présentiel. Et puis, je vois mal comment on peut faire une formation en distanciel, parce que même en étant en présentiel, en montrant les gestes
j'ai toujours besoin quand même de réexpliquer, ressentir. de corriger Bien sûr, et puis de les sentir. personnes. Donc, à la rigueur, une partie théorique en distanciel, pourquoi pas, mais en tout cas, la pratique Est essentiel. est essentielle. C'est une technique manuelle. Hein. Bon, une thérapie naturelle, la réflexologie, et vous dites, je pense être plus à l'écoute de mon intuition et en phase avec ce que mon âme avait prévu de vivre sur cette terre. J'ai dit ça. Oui, c'est ce que vous me dites dans la préparation de cette émission. Donc, en tout cas, même si vous ne le pensez pas aujourd'hui, vous l'avez écrit. Si, je le pense toujours, mais waouh. Voilà. Merci Stéphanie. Merci à beaucoup. vous. On met les liens autour de la vidéo. Vous allez commenter toujours avec bienveillance, évidemment, et toujours de manière constructive, parce que ça, c'est essentiel. On va lire attentivement ce que vous pensez de l'intervention de Stéphanie, et puis de quelle manière vous avez peut-être soit envie de vous former, soit envie de recevoir aussi ce soin. Oui. Voilà, cette approche thérapeutique naturelle. Voilà, on met tous les liens nécessaires pour entrer en contact avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour dans la Drôme. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut!